Amis Verseau, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'énergie de l'obscurité et de la lune après la profondeur des lacs. Carte numéro 7. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification cette semaine. Vous avez en phrase... Petite phrase qui donnera le ton. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et la carte majeure, vous avez la justice. Alors, voir la vérité en face, faire en conséquence, des actions très objectives peuvent être menées, des décisions peuvent vous tomber sur le bout du nez aussi, comme on peut dire, administratives, juridiques, des signatures de contrats, des engagements, des désengagements. L'idée, c'est que des actions ont pu être menées, qu'il va y avoir un résultat cette semaine, qu'il faut penser à cette idée-là aussi pour le futur, c'est-à-dire que les actions qui devront être menées cette semaine auront un résultat à venir et il y aura quelque chose qui va vous tomber dessus par rapport aux actions que vous allez mener cette semaine, plus tard cette fois-ci. On va aller voir le dos de deck. Vous avez le monde. Donc voilà, on va aller voir donc à présent 3 cartes pour vous. On vous parle quand même de faire un petit travail introspectif, de faire le point. Ce besoin peut-être que vous avez aussi. On va aller voir 3 cartes. Amis Verseau, du 4 au 10 novembre. Impératrice, 2 d'épée. Cavalier de coupe, 6 de coupe. Amis Verseau. Neuf de denier, 6 de denier. Bon, alors, sur un pouvoir créateur. Alors, on parle d'une énergie maternelle, maternante, créative. On parle d'une énergie féminine. Vous êtes dans ces énergies-là, hein, de toute façon, avec l'énergie de la lune. Et de cette idée qu'il y a une introversion. Là, cavalier de coupe, quelqu'un porte un idéal. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou d'un mouvement extrêmement idéalisé. On vous dit aussi qu'il va falloir être lucide par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous êtes capable de créer, ce qui doit être créé, et comment vous allez pouvoir l'amener. Et les actions que vous pouvez faire par rapport à ça. 9 de denier, on parle aussi de concret, de matériel, de financier, d'une réalité objective, de souhaits, de choses à mettre en place. On voit que vous avez quand même une idée derrière la tête ou que quelque chose doit se mettre en place pour arriver à un résultat final. 6 de denier, ça se passe dans les échanges, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Là aussi, il y a cette notion de karma. Quelle est la finalité? Est-ce que c'est positif pour vous? De quels moyens vous avez besoin? En avez-vous les moyens? Si oui, ben, très bien, il va commencer à falloir mettre des choses en place. Sinon, il va falloir mettre des choses en place pour commencer à avoir les moyens. C'est un peu cette idée-là. On va aller voir. Du 4 au 10 novembre, amis Verseau, émotionnellement, il y a quand même quelque chose d'assez sûr au final. 7 de bâton. Alors, on voit que sur cette énergie d'impératrice, il y a une notion de blocage à un moment donné. Vous êtes peut-être obligé de revenir à l'intérieur de vous, de vous mettre dans un espace un petit peu en sécurité, d'être dans un blocage ou un blocage a eu lieu qui a été là pour de très bonnes raisons. On parle d'une énergie créatrice qui a été, qui peut être ou qui a été bloquée à un moment donné
Parce que vous n'aviez pas vu encore ce que vous deviez voir aussi, hein, pour vous débloquer sur une situation. On vous bloque toujours pour de bonnes raisons, même si c'est un peu contraignant. On peut voir les choses différemment par rapport à une énergie extérieure à soi qui doit apporter de l'abondance et qui, à un moment donné, ne vous apporte pas forcément quelque chose de très abondant. Donc un rapport à la mer, un rapport à soi-même en tant qu'énergie créatrice aussi. On parle de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. 7 de bâton, l'idée de se battre un petit peu par rapport à ses désirs, de tenir le coup, même s'il y a une crainte de ne pas pouvoir y arriver. 2 d'épée, on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être une notion de problème de visibilité ou de déni ou de non-positionnement, d'impossibilité à faire des choix. Choix appelle un sacrifice aussi, c'est un peu compliqué. Donc rester dans une phase qui devait créer du positif mais ne pas que les choses ne s'actionnent pas a pu être à un moment donné intéressant, sauf que là, il y a vraiment cette idée que des choses doivent finir par se mettre en place. Il va falloir commencer à y réfléchir et à y travailler. On voit quand même que vous n'êtes pas spécialement aidé non plus. C'est-à-dire que là, on voit que la personne ou l'énergie qui est volontaire et qui a envie d'amener du positif, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, cette personne-là, elle se retrouve dans une situation où il y a vraiment des énergies de blocage et il y a aussi vraiment des énergies de non-positionnement. Donc, n'attendez pas de l'aide de quelqu'un d'autre, sinon de vous-même, si vous voulez engager ces énergies. Parce que de tous les côtés, ça bloque. Pour différents problèmes, pour différentes raisons, chacun aura les siennes, mais enfin, en tout cas, ça ne vous fait pas avancer, vous. Donc, on parle là aussi avec l'impératrice et la 9 de denier d'une autonomie à mettre des choses en place pour soi personnellement. On va aller voir Ami Verseau, célibataire, Maison Dieu, 10 de coupe. Alors, on casse un rythme assez important chez vous par rapport à un idéal. Alors, entre le rêve et la réalité, puisqu'on part d'une 10 de coupe, et on partirait plutôt sur ce qui est réel, concret, matériel et personnel aussi, dans ce qu'on a pu mettre en place pour gagner une valeur sûre, en fait. Là, il y a une cassure de rythme, il y a un événement qui vous fait constater quelque chose. Déjà qu'il va falloir revoir 2-3 notions pour reconstruire sur quelque chose un tout petit peu plus solide. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Huit d'épée et le diable. Alors là, il y a vraiment un fonctionnement pour certains de déni, hein, sur une situation. Alors vous, quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément voir. Parce que voir, c'est rentrer dans quelque chose qui peut être assez angoissant aussi. Donc il y a une limitation mentale. Alors c'est peut-être quelque chose à travailler, mais il va falloir essayer d'être lucide. La justice, c'est une lucidité à avoir sur une situation. Est-ce que vous pouvez envisager que peut-être vous pouvez aller au-delà à un moment donné d'une vision, d'une façon de penser, de voir les choses, où la personne qui vous intéresse peut-elle ou ne peut-elle pas, tout simplement, hein, c'est juste une objectivité à avoir sur la situation. En ce moment, ne peut-elle pas ou peut-elle ouvrir son esprit sur un sujet? On va aller voir les Verseaux en couple. 6 d'épée, sortir de la crise, prendre ses responsabilités émotionnelles. Là, il y a une bonne volonté quand même de prendre un petit peu le large, prendre un petit peu de hauteur, ne plus perdre de temps sur des conflits, des crises, des chaos mentaux et aller vers quelque chose de plus intéressant ou nourrissant. Ça vous demande quand même de prendre une responsabilité dans votre façon de penser les choses, de vivre les choses, relationnellement parlant. On va aller voir... Ça vous avez quand même l'idée que vous vous extrayez d'une difficulté. Hein. 9 de denier, 6 de coupe, la justice, le rendu. Pour vous, majoritairement, est quand même un tout petit peu plus positif, même s'il y a un dépit. Vous avez quand même la tendance à aller vers le mieux. On va aller voir matériellement, concrètement. Quatre de bâton, l'empereur.
La roue de fortune, 6 de denier. Je pense que vous aurez quand même besoin, vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous aurez besoin. Et la 5 de coupe, le pendu. On revient sur cette énergie créatrice, bloquée, des regrets, l'énergie du pendu, des directions à prendre. Sur un engagement, il y a quelque chose qui va à nouveau arriver. On est sur des énergies de roue de fortune, donc la vie va se réactionner. Là, vous êtes en début de semaine ou sur ces quelques semaines précédentes dans un espace qui ne bouge pas spécifiquement, où vous savez à peu près qui est quoi, qui fait quoi, où vous allez, où les gens vont. Le programme est là. Sauf que cette semaine, on va bouger toutes les pièces. Donc vous-même, va falloir réévaluer la situation. Et c'est quand même sur une énergie où les choses reviennent de manière cyclique. Avec la roue de fortune, l'occasion se présente à nouveau de pouvoir changer la donne si cette occasion se représente et que vous avez envie que ça se passe mieux que la dernière fois. Ou en tout cas, il va falloir agir, ou vous sentez que les énergies bougent, les gens se positionnent différemment, mais c'est quand même une sensation de déjà-vu, il y a cette notion de cycle. C'est une chance quand même, l'énergie de la roue de fortune, c'est qu'on réactionne la machine, et après, on est tous libres de pouvoir agir sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on sort de l'inertie. 5 de coupe, pour régler peut-être une problématique d'échec, un écueil, des regrets, une culpabilité aussi, à un moment donné d'avoir été un petit peu bloqué, peut-être pour certains, où cette notion de blocage doit être retravaillée pour voir les choses différemment. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, ami Verseau, sur ces énergies ? Alors, vous en avez deux. La 9 de bâton, la reine de denier et la 5 d'épée. On vous dit quand même majoritairement, 9 de bâton, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais il va falloir aller jusqu'au bout. Prendre les responsabilités qui vous incombent jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas faire marche arrière, c'est parti. Le courage d'y aller et de tenir la barre, quoi qu'il arrive. Reine de denier, essayez de faire des choses bien dans la matérialité. Je pense que c'est ce qui va être important. De mettre des choses en place cette semaine, même si vous êtes dans un travail intérieur, d'intériorisation, il y a quand même une projection vers l'avenir à avoir cette semaine et des choses très concrètes à réfléchir et à mettre en place cette semaine aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite.